Yo, salut la team. On reprend les vlogs et on reprend les vlogs avec la nouvelle prog. Donc aujourd'hui, on est sur la, enfin moi je suis sur la 3e semaine et on va attaquer avec un peu d'haltéro ce matin parce que on va attendre Sof pour faire la partie programmation normale cet après-midi. Donc un petit peu d'haltéro, un petit peu de snatch et après je vous montrerai, ou plutôt dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai l'entraînement qu'on fait actuellement qui est basé sur plusieurs séries de EMOM avec une partie de force auparavant et un petit peu d'accessories derrière. Donc voilà, allez, on attaque le warm-up et ensuite on se fait Patrick Step Up comme d'habitude. Du coup, on finit le warm-up. Donc, étant donné que je vais faire des snatchs, le warm-up est quasiment toujours similaire ou identique. Vous pouvez le retrouver sur le site. Donc, on a des ATG, on a des Cossack squats, on a des Patrick Step Up, Tibialis Raise, les mollets. Ensuite, on a le travail avec le crossover symétrie qui n'est pas un crossover symétrie, simplement le travail des épaules. Quelques passages au travers en alterné et en complet avec le PVC ou le bâton. Maintenant, on attaque et on va aller choper la barre. Aujourd'hui, on va prendre celle-là, tiens. Et aujourd'hui, du coup, c'est du snatch. Power snatch, je fais plus trop de squat snatch. Donc, power snatch. Donc, sur le power snatch, on va voir première étape toutes les 15 secondes. Ensuite, toutes les 20 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les 45 secondes et toutes les minutes. Donc, sur les 15, 20 et 30, c'est 10 rounds. Sur les 45, c'est 8. Et sur la minute, c'est 5. Avec des charges qui vont augmenter au fur et à mesure. Donc je commence à 45, puis 50, 55, 60, 65, et toutes les minutes sur les mômes, on rajoutera 1 kg. Donc on finit normalement à 69, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être 66 aujourd'hui, et 70 si tout se passe bien. Sinon on restera sur du 65, ça ira bien aussi. Donc je ne sais pas encore, j'anticipe pas trop. Je mets le strap. Quelques exercices de warm-up sur le snatch. Et ensuite, c'est parti. Hein. Quelques good morning pour le warm-up de tous les mouvements d'haltéro que je fais d'ailleurs. Ensuite, good morning to squat. Même si je squatte pas, je fais toujours le mouvement.
Bon, on a chargé la barre, on est à 30 pour l'instant. On se fait encore quelques mouvements ici de warm-up et ensuite on attaque directement. En général, pour mon warm-up, je ne mets pas plus de spécifique haltéro ou spécifique snatch, pas plus de 10 minutes. Donc avec le warm-up général, etc., ça fait 20-25 minutes de warm-up au total. Et la séance dure plus ou moins une demi-heure. Donc, pour le warm-up, en général, je fais 2-3 séries, histoire de retrouver les sensations, sachant que sur les mômes que je vais avoir beaucoup de reps légères qui vont me permettre aussi de continuer à m'échauffer pour arriver aux 75-80% plus ou moins de mon RM. Donc, je n'ai pas besoin de passer 3 heures à m'échauffer. Là, le but, c'est juste retrouver les sensations, le positionnement, la rapidité sous la barre, quelque chose que je dois travailler. Notamment le timing entre mon tirage, la phase de passage, dernier tirage, au fait de passer sous la barre. Ça, c'est le truc avec lequel j'ai un petit peu de mal, surtout sur des charges lourdes. J'ai tendance à vouloir pousser ma barre, faire des temps de bras, quoi. Donc, voilà, on travaille dessus. On charge à 40 kg, on fait 2-3 reps. 45 et c'est parti. Donc là, premier timer à 45, 10 rounds, toutes les 15 secondes, une rep. C'est parti. « 45, sensation plutôt bonne. On a tombé le t-shirt, on a chargé la barre à 50. On est maintenant sur 20 secondes, toujours pareil, 10 rounds. Et on se lance dans 10 secondes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, parce que je n'avais pas le micro, c'est que j'étais passé à 55 kg. Bonne sensation, sachant que je n'ai pas fait la séance que je fais normalement le matin. Donc, je ne l'ai pas dans les pattes, je me sens mieux et que la semaine dernière, je n'ai pas fait de snatch. Donc, pour l'instant, étonnamment, bonne sensation. Là, on attaque maintenant à 60 kg, donc c'est 8 rounds, toutes les 45 secondes, donc plus de récup entre les barres. Et là, ça commence à devenir... là, c'est le cœur du travail. Donc, essayer d'être le plus propre, le plus rapide possible sous la barre. Et puis, on va voir ce que ça dit. 45 secondes, 8 rounds. Et après, on passe à 65. Donc, on part sur 66, donc 1 kg de plus que ce que j'ai fait il y a 2 semaines. Et ensuite, on voit comment la première barre, quelles sont les sensations au niveau de la première barre. Et si les sensations sont bonnes, du coup, on augmente de 1 kg par minute. Pour arriver, si je ne dis pas de conneries, donc 66, 5 minutes, ça fait 70 kg sur la dernière, si tout se passe bien. Donc là, on vient de voir, enfin en tout cas, là, je viens de remarquer que je commence à écarter un petit peu les pieds. Donc ça, c'est un gros focus de travail pour moi. C'est de garder les pieds à la même position que ce que je fais à 45, 55, etc. Et simplement fléchir un peu plus les genoux. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que ça devient très difficile. Enfin pour moi. Donc on va voir si celle-ci va passer un petit peu mieux. Non, c'était un petit peu mieux, j'ai un peu moins écarté les pieds. Après, j'ai pas primé, enfin j'ai pas comment dire, j'ai pas travaillé la flexion au warm-up. Parce que j'ai fait en ATG, etc. Donc
Normalement, je le fais un petit peu ça. Je fais quelques tall snatch, histoire de trouver un peu une bonne profondeur. Et là, j'ai complètement zappé. C'est pas grave. Allez, dernière barre. Bon, c'était pas la plus belle. C'était pas la plus belle, mais c'est passé. 70, mon poids de corps actuel, c'est 70-71 kg. Donc voilà, très bien. Je suis à 7 kg, je crois, de mon PR, 7 ou 6 kg de mon PR en power. Donc ben, on va essayer d'aller grignoter là-dessus. Hein. Et voilà, très bonne session. Maintenant, tout simplement, on range, on attend Soph et on fait la deuxième partie. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, Soph est de retour. Du coup, on va attaquer un peu plus tôt que prévu. Ça fait quoi? J'ai fini l'haltéro il y a à peine 1 heure. Et on va se faire maintenant la séance. Donc, je pense qu'elle va s'échauffer comme je l'ai fait tout à l'heure avec les ATG, etc. L'échauffement normal. Mais moi, je vais faire d'autres choses parce que je suis encore un peu chaud. On va faire un peu de corde. Là, on passe à la grosse corde. Celle-là, elle est lourde. Donc aujourd'hui, première séance de force. Enfin non, je dis une bêtise. C'est lundi, donc c'est la première séance de la semaine. Mais on est sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. 7e séance, on fait 3 fois 5 reps à 20 kg en pull-up, strict, bien sûr. Donc je fais une série à 12, et après j'attaque quasiment directement. Je vais peut-être refaire une série à vide quand même, vu que ça fait 1 heure que j'ai pas fait grand-chose. Et après, on envoie. Trois séries de 5 reps et une 30 de récup. Waouh, c'est passé. Je suis refait. Donc, étant donné que je fais ça sur une 30, ça fait plus ou moins en fait en édomum. Toutes les 10 minutes, je pars. Deuxième série. La force est faite. Donc ça nous a pris 6 minutes. Je suis content parce que c'est passé, j'étais pas sûr.
Ça commence à devenir difficile. La dernière est passée juste. Et maintenant, on va attaquer avec 5 minutes de cycli squat, 5 minutes de dips au matador pour moi, 5 minutes de déficit Romanian deadlift et 5 minutes de abs roll. Et donc en cycli squat, je suis à 32 kg, je fais 8 reps. Dips, j'essaye d'en faire 10. Déficit, je suis à 8 reps, je crois aussi. J'ai réduit les reps parce que j'ai augmenté la charge là, sur la 4e semaine. Et abs roll, je suis à 9, je crois. Bon, on recommence puisqu'on n'avait pas filmé tout à l'heure. Donc là, on part pour 23 minutes parce qu'il y a 1 minute de récup entre chaque EMOM. Sur le premier round, je fais des squats, 8 reps à 32. Avant, j'étais à 15, à 20. Donc on a augmenté la charge, réduit le nombre de reps. Et on va faire évoluer comme ça. Donc là, on est sur la 2e minute parce que la première minute n'a pas filmé. Donc là, dans 25 secondes, on attaque sur les dips. Normalement, je dois en faire 10. On verra si j'y arrive ou pas. 10 reps strict. Et j'ai oublié de mentionner, mais sur la dernière minute de chaque EMOM, on vient faire un max pour voir si on peut évoluer sur la semaine d'après. Allez, c'est parti. Première minute, ça semble toujours hyper facile. Et après, ça devient plus compliqué. Bon, déjà, ça commence à devenir un peu plus dur. Je balance un peu dans tous les sens. Je perds un peu ma stabilité et un petit peu de gainage aussi. Il reste plus que 2 rounds. Avec un max rep sur le dernier round. Ça va pas aller loin. Et dernière minute. Bon, voilà, dernier round. Et ben il n'y aura pas de max rep sur le dernier round. Ouah, trop dur. Prochaine étape, déficit RDL. Donc là, on part sur 8 reps. Pareil, début de cycle à 60 kg. Avant, j'étais à 50 et je faisais 15 reps. Sur le max rep, j'ai fait 10 reps, mais parce que j'aurais pu faire plus en termes de chaîne postérieure, mais j'ai le grip qui a lâché. Ça glissait trop et j'avais pas mis mon strap, je l'ai enlevé tout à l'heure, j'aurais pas dû. Donc 10 reps. Je pense que je peux passer à 9 la semaine prochaine. On prend 1 minute de récup et on finit avec les abdos. J'ai fini par les abs roll, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc. On s'en fout un peu, la roulette à abdos là. J'en ai fait, je sais même plus, merde, 10 ou 11.
La semaine prochaine, je vais passer sur 10, je pense. Parce que c'est pas que les abdos en fait qui travaillent, c'est vraiment toute la chaîne. Ici, il y a jusqu'au triceps, biceps, les dorsaux, les pecs. Parce qu'il y a une grosse tension quand on est en extension complète. Alors ça doit pas être ça le moteur, mais en maintien, ça fatigue. Donc voilà, on a fait nos 5 MM, les 23 minutes sont terminées. J'ai fait l'haltéro ce matin. Du coup, entraînement du jour fini normalement. Après ça, je fais 10 minutes d'équilibre que je ferai ce soir, je pense, avec une série de muscle-up anneaux stricts. Donc style 2, 2, 1, 1, 1. Donc on est même de 5 minutes, pareil. Sauf que vu que samedi, j'ai OD avec Letty et qu'on a fait Nate en strict, et du coup, j'ai réussi à tenir les deux muscle-up stricts sur la minute à chaque fois. Peut-être que je vais en faire 2, 2, 2, 2, 2. 5 fois 2, on verra. Parce que les pull-ups étaient durs. Mais bon, maintenant, c'est le temps de la récup. On a édité cette vidéo. Et puis voilà. Et là, vous avez ma partenaire. Voilà. Qui vient de finir aussi la même chose, sauf qu'elle a fait des mouvements un peu différents. Cycli squat, t'as fait cycli squat? Cycli squat, deadlift, t'avais combien, 25? Cycli squat à 16 kg. Après, les deadlifts à 25. Des push-ups à la place des matadors, là, des petits matadors. Et à la fin, comment ça s'appelle? Des V-up. Oui, des V-up. Voilà. Et je suis morte. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, tout s'adapte. Tout peut s'adapter, tout le monde peut faire. Il faut juste trouver les exercices et les mouvements qui vous conviennent, le nombre de reps qui vous convient, puis ensuite la progression est simple. Donc si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site volt.fit, dans l'onglet programmation, Volt, et ensuite vous avez tout ce que j'ai fait ces 3 dernières semaines, pas forcément en vidéo, mais en écrit en tout cas sur le blog. Et ensuite, si vous voulez vous inscrire pour mettre en commentaire ce que vous avez fait, vos résultats, etc. sur le site, et ben vous pouvez le faire, c'est gratuit. Voilà. Allez, à plus la team. Ciao, ou à demain plutôt.